Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Megawatt, un numéro entièrement consacré au séjour de travail de Jean-Bruno Danga Adou à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans ce pays frère, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo a pris part aux côtés de ses pairs à la réunion d'évaluation à mi-parcours du plan d'action du secrétariat permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Une réunion tenue les 26 et 27 septembre dernier et placée sous l'autorité de Jean Bosco Kayombo, directeur général de la SNEL et président du comité de direction de cette organisation sous-régionale. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la réunion de Kinshasa, une question nous est posée, celle de savoir c'est quoi le pôle énergétique de l'Afrique centrale, quel est son rôle et quelles sont ses missions. Éléments de réponse dans cette communication conjointe. Jean-Bruno Danga Adou, directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean Bosco Kayombo, président du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale et directeur général de la SNEL, et Atadé Azara Mogro, secrétaire permanent du PEAC. Le pôle énergétique de l'Afrique centrale, créé depuis 2003, exactement le 12 avril 2003. Aujourd'hui, c'est un enfant qui a 18 ans et très peu connu dans notre sous-région. La création du pôle énergétique de l'Afrique centrale est une émanation des gouvernements. C'est ainsi que, par rapport au cadre intergouvernemental, le PEAC a été créé, entériné par un accord intersociété. Sa mission essentielle, c'est valoriser le potentiel hydroélectrique de plus de 58% que regorge notre sous-région pour que l'électrification puisse atteindre la population au fin de village. Nous avons à notre niveau deux types de projets depuis la création du PEAC. Aujourd'hui, 40 projets qui sont dans notre portefeuille. Il y a donc 27 projets que nous appelons des projets intégrateurs prioritaires qui regroupent souvent 2, 3, 4 pays. Et puis des projets que nous appelons projets du programme d'électrification transfrontalière qui sont effectivement des projets d'électrification rurale, puisque c'est l'électrification d'une localité dans un pays B à partir de l'électricité dans un pays A. Le PIAC est une structure qui est dans la communauté économique de l'Afrique centrale. Et cette structure, c'est une structure des chefs d'État des pays membres de la CAC et qui, dans ses membrement, se retrouve avec la conférence des ministres pour les aspects énergétiques et en dessous on trouve les sociétés d'électricité des pays membres du CAC qui se sont aussi regroupés dans le pool énergétique de l'Afrique centrale. Donc le pool énergétique, c'est comme un marché de l'électricité qu'on est en train de mettre en place, qui sera en finalité techniquement constitué d'un réseau unique de l'Afrique centrale et économiquement sur le plan marché, sur le plan distribution, qui s'organisera pour des échanges d'énergie comme dans un marché. Ici, ça sera un marché d'électricité. Donc, les sociétés membres donc, sont structurées. Il y a le comité de direction et il y a des sous-comités d'exploitation, sous-comités de planification, il y a un sous-comité d'environnement, il y a une structure qui est en train d'être mise en place qui s'occupera de la régulation, parce que quand il y a plusieurs sociétés qui travaillent ensemble, il faut un régulateur. Et il y a des groupes de travail en fonction des spécificités de matières que nous avons à faire. Donc, pour cela, pour que nous puissions fonctionner, déjà la CAC avait mis en place des structures pour la constitution des budgets de fonctionnement que nous sommes en train de suivre et qu'il y a des cotisations donc des
des sociétés membres, il y a des dons des institutions internationales qui appuient le fonctionnement du pool. Il y a aussi la contribution des États membres pour le fonctionnement du pool. Donc c'est toute une structure bien organisée avec des statuts, des règles et tout mis en place. Et c'est pour cela qu'il y a un secrétaire permanent qui est en charge du fonctionnement quotidien de ce pool énergétique de l'Afrique centrale, qui a ses bureaux basés à Brazzaville et qui a sa structure de fonctionnement interne pour le bon fonctionnement de ce pool. Les sociétés d'électricité, quand ils fonctionnent ensemble, c'est-à-dire connectés les uns des autres, on stabilise la production d'énergie électrique et la distribution. Donc à travers le monde, on a constaté que quand les sociétés d'électricité fonctionnaient isolées, il y avait beaucoup de pannes, beaucoup de blackouts. C'est ainsi qu'à travers le monde, les pays ont commencé à regrouper leurs sociétés d'électricité pour stabiliser le réseau et avoir un réseau puissant qui permettait à la fois de stabiliser le réseau et qui permettait aussi à la fois de compenser les énergies. C'est-à-dire quand il y a un déficit dans un pays, l'autre pays qui a un excédent d'énergie peut transférer son énergie de l'autre côté. Et dans la plupart de nos pays, bien longtemps avant, par exemple entre la SNEL et le KRC, nous avons une ligne qui traverse le fleuve. Même avant, il y avait la centrale, une centrale au Congo-Brazzaville qui traversait le fleuve, qui alimentait Kadina ici, et donc la Gombe. Donc c'est depuis le temps que les pays se connectaient. La Zambie et la RDC au niveau du Katanga, de Lubumbashi, c'était la même chose. Entre certains pays, le Gabon avec le Cameroun, avec la Guinée. Donc les pays se connectent mutuellement. Mais maintenant, cette connexion, il faut l'organiser. C'est ainsi que nous avons commencé à créer des pôles énergétiques qui sont des pôles régionaux et qui peuvent maintenant gérer ce transfert et ce fonctionnement en harmonie des réseaux électriques. L'objectif du pool, c'est justement combler ces déficits. Combler ces déficits parce que la nature a réparti les potentialités dans les pays, c'est-à-dire que partager ces potentialités en s'interconnectant, mais ces potentialités pour les exploiter, il faut des financements. Et si on se met ensemble, on trouve facilement les financements et nous pouvons construire ces infrastructures assez facilement. Vous savez, les grandes institutions financières internationales facilitent les financements quand vous êtes regroupés. Donc des financements qui ont un caractère régional. C'est ainsi que nous voyons la BAD, la Banque mondiale, la Banque européenne, nous encourager à nous regrouper pour financer et développer ces grands réseaux. Et cela permet justement de combler ces déficits en utilisant les ressources naturelles que nous avons et qui sont réparties à travers les pays. Aujourd'hui, je pense qu'avec la mondialisation, il nous est pas permis d'adopter encore des politiques de repli identitaire. Parce que seul on n'y peut rien, on risque d'être écrasé. La raison pour laquelle, au niveau de notre sous-région, on a mis en place le pool énergétique. Il est là pour coordonner tous les projets, en quelque sorte, intercommunautaires, les projets entre pays, les études à réaliser pour créer des infrastructures de production, de transport d'électricité. Et un pays seul, parfois, a des difficultés à développer ce genre de projet. Quand vous êtes ensemble, et il y a un interlocuteur comme le PAC, il est facile d'aller négocier des financements pour réaliser ces projets. Et parfois, il est même judicieux, ensemble, vous faites un projet qui peut intégrer plusieurs pays et facilement vous trouvez le financement que si vous voulez faire un projet interne à vous-même. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une capacité devant nous. Je peux dire que l'Afrique centrale aujourd'hui
si je ne me trompe pas, on a pratiquement la moitié de la capacité hydraulique de toute l'Afrique. Mais on a quand même du retard en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Si vous avez un interlocuteur commun pour tous les pays, par exemple, je prends le cas du pôle énergétique, nous avons des projets entre États. Par exemple, l'électricité arrive à la frontière Congo-Gabon. Du côté du Congo, il n'y a pas d'électricité. Mais nous pouvons faire un projet commun appuyé par le PAC, le pôle énergétique, qui va vers la BAD, va vers d'autres, l'Union européenne, chercher des fonds pour réaliser. Et ça permet effectivement d'amener l'électricité en zone rurale, parce qu'il s'agit des frontières. Donc ça doit être la zone rurale. Donc il y a ces opportunités-là qui sont à nous de les saisir. Seul, on n'y peut rien. Ensemble, on peut arriver à des résultats probants. Et juste après, le secrétaire permanent du PAC est revenu sur les assises de Kinshasa, qui a été une occasion tout indiquée pour passer au peigne fin les activités de cette organisation. Les assises de Kinshasa que nous venons d'achever sont très importantes parce qu'effectivement, depuis l'alternance qui a eu lieu en février 2021, sous la supervision du directeur général de la Société d'électricité de la République démocratique du Congo, qui est l'autre président du comité de direction, il était donc utile que nous venions, après avoir mis en place notre programme de travail pour les 4 prochaines années, lui rendre compte de ce que nous avons fait depuis ce temps et recueillir des instructions et des orientations de sa part pour mener à bien ce plan d'affaires que nous avons élaboré. Au nombre des grands projets du PAC figure en bonne place l'interconnexion RDC-Angola-Congo, un projet déjà en gestation comme le dit Azara Atade Mogro. Le projet Inga Cabine à Pointe-Nord qui a été financé par la BAD. Les études ont été terminées et je confirme aujourd'hui sous le contrôle du DG que le processus de sa réalisation physique est en cours. D'ailleurs, une mission de la SNEL vient de rentrer hier ou avant-hier de Luanda où ils sont allés dépouiller les offres dans le cadre effectivement du processus de la réalisation physique de ce projet. Du côté du Congo-Brazzaville, nous avons également le processus qui est engagé puisque la semaine dernière, nous avons au niveau de Brazzaville, avec les Angolais, élaboré un projet de protocole d'accord qui a été paraphé et qui a pour but de lancer le processus de réalisation physique du tronçon Pointe-Noire-Cabinda. Donc le projet est vraiment dans sa phase d'exécution. J'avais vous cité aussi notre projet qui concerne le Tchad et le Cameroun, le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Tchad et du Cameroun, pour lequel le PAC a été l'organe de suivi des études depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui est en sa phase de réalisation physique également. D'ailleurs, la consultation pour le recrutement d'un auditeur qui chapeautera l'ensemble des travaux vient d'être finalisée. Concrètement, nous aurons la finalisation de l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun, comme je l'ai dit tantôt. Cette interconnexion qui couvre le nord du Cameroun et une grande partie du Tchad jusqu'à N'Djamena, cette interconnexion aura déjà été finalisée et complètement mise sous service. Ce qui est important pour nous, et parlant également de Inga Cabine à Pointe-Noire, nous pensons qu'à cette date, ce projet également sera finalisé. Et puis bien d'autres projets. Il n'y a pas que de projets intégrateurs prioritaires qui ont fait l'objet des études, mais il y a beaucoup de projets d'éducation transfrontalière qui ont également été réalisés au niveau du portefeuille du PAC. Les défis d'électrification de l'Afrique centrale sont énormes et les responsables du PAC en sont conscients, mais restent optimistes quant à l'aboutissement des grands projets qui visent l'interconnexion énergétique de l'Afrique centrale. Cette question, aujourd'hui, au niveau du pôle énergétique, nous sommes en train de regarder ce problème. Et je pense que nos chefs d'État nous ont instruits, nous qui gérons les entreprises, à faire des efforts de ce côté. En ce qui nous concerne au Congo, le nouveau projet de société de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, il nous a été demandé d'intensifier l'électrification rurale pour permettre l'accès à l'électricité aux populations qui habitent les zones rurales. De densifier également les réseaux électriques au niveau des villes
pour améliorer la desserte et en même temps permettre l'accès au plus grand nombre de nos habitants. Parce que sans l'électricité, on ne peut pas évoluer. À son temps, Lénine disait que le communisme, c'est le pouvoir des sociétés, plus l'électrification de toute la vie. Ça veut dire que pour nous, c'est le pouvoir du peuple, plus l'électrification de tout le pays. Ne croyez pas que quand on est directeur général d'une société d'électricité en Afrique centrale, on a le sommeil comme les autres. Non. À n'importe quel moment de la journée, de la nuit, on est interpellé par notre exploitation. Donc on a la conscience que la tâche est difficile, exaltante, mais ce n'est pas impossible. Donc on peut toujours faire des efforts, plus que ce que nous faisons maintenant là, pour améliorer les choses. Donc ce n'est pas, comme je disais, une affaire d'une seule personne. C'est l'ensemble des équipes que nous mettons en place. C'est le partage que nous faisons aussi avec les sociétés sœurs. De temps en temps, nous nous retrouvons avec les amis de la SNEL pour faire le point. Parfois, nous avons quelques difficultés. On se retrouve en technicien, on discute. Parce qu'il y en a aussi qui ont plus d'expérience que les autres dans tel ou tel domaine. L'électricité, c'est vaste. Ça peut être comme ici, jusqu'à là où vous êtes, mais parfois on connaît que jusque-là. Et l'autre partie, vous ignorez. Donc, les échanges, les contacts, les réunions techniques nous permettent quand même d'apprendre auprès des autres certaines choses que nous n'arrivons pas parfois à faire chez nous. Et je pense que nous avons pris conscience du retard que nous avons, parce qu'il suffit seulement, même ici ou de l'autre côté de chez nous, de prendre la population, le nombre de la population. Vous prenez à peu près le nombre de personnes par ménage, donc par famille en quelque sorte, 10 ou 8, quand vous divisez par la population, et vous voyez dans notre fichier les clients, c'est clair qu'on a beaucoup de retard. Donc l'accès à l'électricité, on a encore un pourcentage encore très faible. Donc nous sommes monteurs de Sahel Télé. Je ne concentre pas en ce qui me concerne les efforts qu'à Brazzaville ou Pointe-Noire. Nous essayons un peu de satisfaire les 4 points du pays, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. On essaie même en zone rurale d'apporter l'électricité parce que ça fait partie du projet de société de notre président. Et il nous a placés là, ce n'est pas pour dormir, c'est pour travailler. Parmi les plus grands projets intégrateurs que nous avons, c'est que je peux dire le bon Dieu nous a bénis. Comme je disais au début que les potentiels ont été placés, surtout les potentiels en hydroélectricité, mais nous ne pouvons pas apprivoiser ce potentiel seul. C'est pour ça que nous avons besoin de nous mettre ensemble pour développer ces projets. Vous voyez par exemple le projet de Grand Inga. Ce projet, c'est un projet que Dieu a placé en RDC, mais il l'a placé pour le besoin de tout le monde. Et ça permettra et de développer la RDC en priorité, parce que ça se trouve chez nous, et l'excédent de développer aussi les pays voisins, et surtout que nous sommes regroupés, parce que les financements peuvent venir d'une manière regroupée pour permettre à ce que nous puissions tous en profiter et nous mettre à l'aise. Le président Félix Tshisekedi, il a mis l'énergie en priorité et la SNEL se constitue en outil principal pour justement que cette volonté du chef de l'État soit exécutée. Et nous mettons tout en œuvre pour réaliser cela. Et grâce au pôle énergétique, c'est aussi un cadre d'échange, de partage d'expériences. Justement, nous voyons ce que les autres font aussi pour vraiment étendre l'électrification, pour que nous puissions ensemble, parce que tous les chefs de l'État ont exprimé leur volonté au niveau du CIAC de mettre en place ce pool énergétique de façon à renforcer l'électrification, à accélérer le retard que nous avons connu par rapport aux autres pôles qui existent dans d'autres régions. Et je crois que
cette volonté est vraiment exprimée à travers toutes les actions que nous menons au niveau de la SNEL, particulièrement pour la RDC. Et vous voyez comment nous nous débattons pour résoudre ce problème. Parce qu'au niveau de la RDC, nous sommes aussi un peu en retard. En retard dû à quoi? Le développement du pays, le développement de la ville au point de vue infrastructure s'est fait d'une manière tellement rapide. Vous voyez comment les immeubles poussent à Kinshasa. Ces immeubles, quand on les construisait en remplacement des maisonnettes qui étaient là, on n'avait pas associé la SNEL. Donc la SNEL est venue, après c'est quand les gens commençaient à avoir des difficultés, les transforts, les câbles n'étaient plus capables de transmettre l'électricité dans ces immeubles, que la SNEL a été mise en place et nous faisons une course pour rattraper ce retard. Et c'est toutes ces actions que vous voyez et c'est une des actions que vous avez vues dernièrement. Le chef de l'État a mis la première pierre pour que rapidement nous puissions récupérer une grande partie de la ville avec l'énergie qui vient de Zongo 2, qui est aussi une centrale qui a été construite rapidement dans cette volonté d'améliorer la desserte en électricité. En 6 mois de travail seulement du nouveau secrétariat permanent du PAC, la moisson est d'ores et déjà bonne et le président du comité de direction du PAC s'en réjouit. Il y a 6 mois, nous avons organisé un recrutement de secrétaires permanents. Les pays membres ont soumissionné des candidats et nous avons organisé ce recrutement qui aboutit par la nomination du secrétaire permanent actuel. Il a fait la remise et reprise que nous avons supervisée il y a 6 mois exactement à Brazzaville. Et maintenant, le nouveau secrétaire permanent, après avoir fait l'état de lieu, devait venir nous présenter maintenant un business plan, un plan d'affaires pour comment il va faire son mandat. Et les assises de Kinshasa nous ont permis d'examiner ce plan, d'entrer dedans, de voir quelques réajustements que nous pouvons faire et de l'approuver provisoirement avant que le comité de direction qui sera composé de tous les directeurs généraux des entreprises membres pourra l'approuver formellement. C'est un travail bien élaboré parce que ce que je peux ajouter de secrétaire permanent, c'est un enfant maison du pool, comme on dit souvent. Il avait presque 10 ans pour l'énergétique. Donc, d'ailleurs, c'est quand on sélectionnait, je vois que lui, il avait un pas d'avance par rapport aux autres à cause de ce passé-là. Donc, nous pensons que nous sommes en train de cheminer dans la constitution et la construction de ce pôle énergétique pour des avenirs meilleurs. Je voudrais au fait vous dire que c'est très important la communication. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours tendance à croire que au niveau des entreprises, nous croisons les mains. On ne fait absolument rien, pas d'effort. Et surtout quand il y a une coupure ou un blackout, vous imaginez un peu derrière tout ça la réaction des gens. Et quand le courant revient, c'est comme Vita qui vient ou Imana qui vient de braquer un but. Donc tout le monde est content. Effectivement, nous sommes, en ce qui nous concerne à Brazzaville, nous avons une émission qu'on appelle Mégawatt, que je vous invite à suivre chaque dimanche à partir de 19h, avant le journal de 20h, où on nous a laissé quand même l'espace pour montrer au peuple ce que nous sommes en train de faire, nos ambitions, pour que, à ce niveau-là, la population puisse savoir nos difficultés, comment, parfois nos difficultés, nous les exprimons, et nos ambitions également, pour que le peuple puisse nous appuyer, nous accompagner. Donc, au cours de des prochaines émissions, effectivement, avec le secrétaire permanent, nous allons essayer de organiser tout ceci pour que lui aussi, de temps en temps, puisse passer à cette émission pour faire passer nos grands projets intégrateurs, ces projets au niveau de la sous-région, pour que notre peuple puisse connaître que, attention, au niveau de la sous-région, il y a des efforts qui se font pour améliorer la desserte électrique.
Voilà, c'est par ces mots du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, Jean-Bruno Danga Adou, que nous mettons un terme à ce numéro de Mégawatt. Coordination technique, Jéréma Ngatier, Flovic Zabé, Grâce Tikoloki. L'équipe de Mégawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.